Merci beaucoup pour ces chants populaires qui répondent à tous les rituels, que ce soit le moment de deuil, souvent oui, le moment de prière et tout. Et donc, chers amis, je rappelle que nous sommes en région parisienne le 10 juillet 2025, c'est la deuxième séquence. Parce que on a été, par les faits du direct, bon, on subit un peu ce genre de désagréments, pas volontaires, comme ça. Vous savez que je suis très sollicité par ma famille. Je suis grand-père par 4 fois, 3 garçons, 3 filles. Là, ouais, j'étais en tout cas bousculé par 2 fois. Et donc, je suis ce père de famille, ce grand-père, 4 fois. Et puis, sans compter ceux qui sont restés au Congo. Et donc, je disais que je voulais avoir cette discussion sans filtre avec le ministre François Bruno Retailleau, ministre d'État, il s'occupe aussi des cultes, qui est un chrétien catholique pratiquant. Et moi, je suis aussi chrétien protestant, donc vous allez voir que je proteste, pas pour le plaisir de protester. Nous ne sommes pas des enfants de cœur à la place du monde. Les temps révolus. Au XXIe siècle, ce n'est plus l'information des informations. Nous sommes dans le temps réel. Nous sommes dans ce grand village planétaire où nous sommes les uns à côté des autres. Que maintenant, je disais, cette maison close, euh, c'est le bordel, j'avais dit, dans cette maison, et qu'ils ne sont pas capables de dire la vérité. Donc, réellement, le montre à suffisance que, quand même, c'est l'Assemblée nationale qui produit tous ces spectacles malheureux, un spectacle humiliant, l'Afrique. Et donc, vous pouvez comprendre mon équation personnelle. Et donc, c'est dans le cadre, parce que c'est quand même le premier flic, le premier policier de France. Et donc, il n'y a pas de la rigolade là-dedans. Je suis passé par les filtres, ça n'a pas marché. Maintenant, on enlève les filtres à la manière de Daniel Balavoine vis-à-vis des migrants. Il a dit ce qu'il avait dit dire, que vous racontez des choses qu'il est jeune, il est venu en jean, vous racontez n'importe quoi. Vous ne racontez pas la vie, en tout cas des Français. Donc, M. Bruno Le Maire, ministre Macron de l'économie qui est resté longtemps à Bercy, il arriva au Congo, il faut que ce journaliste-là, s'il a le courage, qu'il donne son nom, il lui posait la question sur la dévaluation du franc CFA. Parce qu'il y en avait déjà, à l'époque de Chirac-Balladur, une dévaluation politique qui n'était pas justifiée et qu'on nous a fait croire que c'était une dévaluation à 50%, c'est faux. Lorsque vous passez de 50, je m'adresse à cet normalien qui connaît beaucoup en économie mathématique, M. Bruno Le Maire, incapable de dire pourquoi on dévalue. Est-ce que c'était survalué ou sous-évalué ou... Donc, en tant que gouverneur de cette monnaie, il donnait la monnaie de référence, la monnaie réelle, pas de marché, ce qu'on appelle le franc CFA courant. Il donnait, voilà, 1 € est égal à 6, je sais pas quoi, CFA. Ça s'arrêtait là. C'est ce qu'on fait en stock. Vous avez ce qu'on appelle le stock réel et puis le stock virtuel ou le stock comptable ou le stock administratif et tout ce que vous voulez. Et donc, quand c'est accompagné le stock réel plus les encours, c'est-à-dire les commandes, vous avez ces stocks théoriques. Donc, le stock théorique est toujours ou, égal ou supérieur au stock réel. Donc, il devait s'en tenir au stock réel. Bon, il sera professeur, c'est curieux, après avoir plombé l'économie de la France, et il aura une charge, je ne sais pas, en Suisse, donc c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Il n'a pas été bon, puisqu'il a plombé, il n'a pas été un Lula pour le Brésil qui a ramené l'économie brésilienne de la 30e place à la 10e place, et puis on est dans ça, quoi. Et donc, chers amis, la famille est là. Oh, on ne peut pas s'y soustraire. Et donc, ces discours tenus, triomphants qu'on a entendus par le député Ngolo, accompagné de tous ces aventuriers, de tous ces bandits qui ont dit qu'ils croyaient qu'ils ne vont pas lâcher le pouvoir, ils vont aller jusqu'au bout.
semble-t-il que la petite parenthèse de 5 ans de l'Issouba, ils avaient des pneus qui étaient crevés partout, dit-on, les pneus presque les roues en l'air comme ça. Ils vont jamais céder le pouvoir. Donc nous sommes là devant ce Titanic, ce bateau qui va couler. Ça se va couler avec nous, malheureusement, c'est comme ça. Il n'a pas de vision et que qu'on vienne dans cette porcherie je dis bien de la francophonie, cette assemblée de merde. Oh non, on avait dit qu'il faut qu'on... Bon voilà, je vais me justifier, c'était le vocabulaire du président Macron quand il y avait cette période de vaccin, Covid, il y avait une partie, il fallait respecter, qu'il ne voulait pas entendre parler de ça, et qu'il avait dit qu'il avait envie, c'est-à-dire le désir d'emmerder le français. Donc je retire le mot, on va rester poli parce que je m'adresse au ministre d'État, et ministre de l'Intérieur, qui nous proche beaucoup de choses ici en France, mais j'avais rappelé quand même, quand il y a eu l'occupation allemande, eh bien, il y avait cette affaire des 3 singes, je n'ai rien entendu, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Ce sont nos parents qui se sont battus dans les bouchons, cette guerre des tranchées, et on arrive à la fin de la guerre, on a aligné des chars quand même immatriculés, ça. C'est un journaliste français qui l'a dit, qu'ils avaient le visage hagard, hein. Bon, vous allez me pardonner, un peu d'accent parce que j'ai une voix monocorde. Je suis dans cette crive passagère et donc je tenais à venir dire mon desiderata devant le reste du monde qu'on ne peut pas comprendre que nous sommes des laissés pour compte. Il y a une conférence internationale pour la Libye ici. Je ne sais pas qu'est-ce que la Libye a donné à la France. Est-ce que c'est notre texture? Nous en souffrons par rapport à ça. Et que le ministre s'est permis quand même de faire entrer ce débat à connotation raciale au niveau de l'Assemblée nationale, oubliant parfois, je pense que c'est l'inconscient, qu'il y avait la vice-présidente de l'Assemblée nationale d'origine congolaise, je pense de Brazzaville, Nadège Aboumangoli, qui a reçu de lettres de beaucoup de menaces. Il faut que le chrétien, François Bruno Retelu, ministre, c'est pas à vie, ça, on passe. Le ministère va demeurer, je pense que ça fait peut-être près de 300 ans que le ministère de l'Intérieur existe. Et donc les ministres, on les a vus défiler. Et donc il faut avoir cette part de gêne, il faut se gêner pour ne pas gêner les autres, avoir la tenue et la retenue, parce que c'est vous qui avez notre protection. Vous ne pouvez pas vous laisser aller simplement par émotion, je comprends. Vous n'avez jamais été ministre, vous êtes ministre à 63 ans, je comprends. Il y a eu un premier ministre, et des jeunes, Attal, avant c'était en tout cas Laurent Fabius. Je pense que l'âge devait nous donner aussi la sagesse. Moi, ma vie, en tout cas professionnelle, on va dire politique, bon, je sais pas, c'est derrière nous. Et donc, lorsqu'on entend quand même un député de la République française, actuellement, moi je fais cette diplomatie parallèle. Donc là où il est, je sais que je n'ai pas je vais rentrer dans le secret médical. Je sais que il est en convalescence. Merci à lui parce que les Congolais, je transmets, ont beaucoup prié et pour que qu'il ait une prompte guérison. Merci à lui. Parce qu'il n'y a pas que des fachos. Il y a des gens, c'est pas par la couleur, parce qu'on ne choisit pas nos parents. On choisit ses amis. Et moi, je dirais au ministre, si vraiment il veut discuter les problèmes de la couleur des gens, c'est pas avec moi. Il faut aller voir mon défunt père, Jean Wabaloukou, qui repose au centre-ville de Brazzaville. Aller discuter s'il faut retourner mon père de sa tombe. C'est lui qui a choisi la couleur pour nous. Donc moi j'ai choisi pour mes enfants. Je vous ai dit que j'avais une fille française. Peut-être vous allez lui reprocher le droit du sang, mais le droit du sol, il ne connaît rien du Congo. La première fois qu'elle est partie au Congo, il dit mais c'est quoi? Il dit on va bientôt atterrir à Brazzaville. Il dit mais non, c'est une blague ou c'est sérieux? Capitaine France est libre. Après il a aimé.
Et donc, oui, il faut que je dise à monsieur François Bruno Rételu, maintenant, puisque vous êtes le premier flic de France, il faut qu'on ait ces moments de vérité. Alors, je vais vous parler dans ma famille. Il y a eu ces enfants, l'incendie à Saint-Denis. Ça avait fait parler toute la France. Je n'ai jamais porté plainte à la mairie de Saint-Denis et vous avez le député Stéphane Peu qui va vous le dire. L'enterrement avait lieu pour les 2 enfants brûlés dans la maison. En plus, on avait payé des contraventions parce qu'il fallait que... Moi, j'étais à Creil, j'avais pris le train et c'était le jour le plus long de ma vie. C'est un train entre Creil et Paris. C'était interminable. Ça n'avançait pas pour moi. C'était le jour le plus long. On a eu des voitures parce qu'il fallait que je cherche tout le monde de la famille. Tout le monde... on ne savait pas où mettre la tête. J'avais la tête sur les épaules. Je pouvais encore aller chercher ma mère, mon petit frère. Et ça s'est passé à Saint-Denis. C'est passé à Saint-Denis. Je ne dis pas de plaintes. Mais nous sommes allés retirer. On est passé par le dégrisement pour savoir ce qui était passé. Et donc, dans ma famille, il y a des juifs. J'ai une belle... une petite fille juive. Je dis bien juive. Qui habite à Paris. Là, vous êtes le premier flic. Vérifiez. Parce que la race pure, je ne pense pas que ça existe. J'ai des Mauriciens dans ma famille. J'ai des Sénégalais, parce que je suis grand-père par une 4e fois. Donc, depuis que l'homme, moi, je plaide pour la circulation, pas seulement des marchandises, comme le fait Pouyanné, ces petits voyous, sauvageants, qui traînent avec Pouyanné, vous voyez, dans quelle situation on est, nous, à Brazzaville. On nous a imposé une Rwandaise qui a la nationalité française comme moi, eh bien, qui va signer à la place des Congolais. C'est comme ici, moi je pensais à Rico Macias, nos femmes aussi sont belles. Et donc, moi je fais le choix, la couleur de mes enfants. C'est comme ça. Et donc, quand j'écoute ce qui s'est dit dans cet hémicycle, parce qu'on s'est servi du palais Bourbon, du palais de Luxembourg, c'était le Sénat machin, des images qu'on a vues aux États-Unis, pitoyables. 5 chefs d'État choisis comme ça. L'autre est assis comme un roi, Trump. Et puis en France, on a montré que... Je ne savais pas qu'il était professeur. Hein, Yael Braun-Pivet. Hein, il y a des professeurs là-dedans. Celle qui était la prof. Et puis avec ce spectacle malheureux qu'on a vu aux États-Unis, et quand on voit en version en France, en grande nature comme ça, et tout est un palais, et puis comment on l'appelle, l'archer, qui a une culture des chiens, parce qu'il a fait une brillante thèse. C'était un vétérinaire, hein, donc il connaît que ça. Ce rapport dominant, c'est ça. Et donc, je vais ici, j'aime la France, rendre honneur à un homme qui est malade. C'est le député, parce que je m'adresse au premier, celui qui veille à notre sécurité, en bien et en personne. C'est lui qui veille à notre sécurité, et puis le président, encore en renfort, ce qu'on appelait la garde républicaine. C'est là où le juge Alphen, quand il a voulu s'aventurer, on a dit, c'est le terrain ici, c'est militaire ici, et vous attendrez quand Chirac, il est sous couvert de l'immunité de la fonction présidentielle, ici vous ne rentrez pas. Et donc il n'avait pas pu rentrer. Donc en dehors de ça, c'est le premier qui veille sur notre sécurité. On ne peut pas entendre Parlement français. La preuve en est que vous n'êtes même écouté par personne. Parce que vous avez utilisé la chaîne de l'Assemblée nationale, du Parlement, on va dire, et le Sénat. Allez regarder le résultat. Vous n'aviez même pas pendant 8 jours à faire 1000 vues. Donc, c'est une affaire en catimini, c'est une chambre close. Et il n'y a que des magouilles dedans, c'est ça le problème.
Vous parlez de quoi là-dedans? Quand même un député congolais, même pas une semaine. L'autre, votre collègue, je ne sais pas, c'est lui qui a le même, en tout cas, les mêmes fonctions que vous, M. Zéphirin Mboulou, un grand voyou, qui a mis le Congo. Maintenant, lui, c'est vrai qu'on a été plongé dans la terreur il a fait la construction, paix à son âme, là où il est. Et Dieu merci qu'il a pu faire ça. Jacques Chirac, il n'avait plus les moyens. Et il a dit il faut quand même leur restituer leurs biens. Et nous sommes là pour piller l'Afrique. Et puis la première ministre d'Italie l'a dit aussi. Et donc, c'est pas moi qui le dis. J'avais dit que la France, parce que vous aurez bientôt 64 ans au mois de novembre, monsieur le ministre. Je vous regarde dans les yeux. Vous n'avez pas de chance. Vous êtes encore après mon petit frère, vous êtes de la même année, lui il est au mois de mars, et je suis votre confrère. Ça veut dire égalité. Dans égalité, je ne suis pas là comme j'ai vu à l'Assemblée nationale, pas du tout. Fraternité d'abord, c'est bon, c'est fraternité. Quand les frères se parlent, il n'a pas besoin, on peut se voir, on peut se tutoyer tout en restant poli. Et donc le chrétien, il sait très bien quand Jésus s'est retrouvé devant la mort. Il a dit, mais il y a quelque chose qu'on ne s'est pas mis d'accord dans cette trilogie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va dire la Massabani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a eu cette discussion-là. Et puis vous avez, puisque c'est un chrétien catholique pratiquant, c'est des grands voyous, des bandits, des voleurs, col blanc, comme Pouyanné, qui ne sait pas, il n'a plus de règles, il n'a plus de limites. Il va déposer l'argent de la mort à Oyo. Il traîne avec Kagame. C'est quand même un Français qui le dit. De Jeune Afrique. Sa femme est dans le gouvernement Sassou. Soudan, merci à lui. Je dis aux Africains, il vaut mieux lire Jeune Afrique que de lire Afrique Éducation. Et ça va dans la rumeur. Mais là, c'est des éléments factuels grâce à lui. Mais comment pouvez expliquer, monsieur le ministre, le Premier ministre Attal, la nationalité, c'est par deux voies. Moi, je suis né, à la naissance, j'ai la nationalité française. Même, je ne vais pas aller dans mes considérations. Et donc, vous avez quand même des gens qui sont ici, qui font des sales boulots. Vous n'avez jamais nettoyé Je sais que vous êtes dans la bourgeoisie parce que vous n'êtes pas passé par le petit peuple faire une élection. C'est-à-dire la première chambre, vous n'étiez pas là. Vous êtes à la haute assemblée chez les sénateurs. Vous avez bénéficié des concours de circonstances de la bourgeoisie. C'est ça le problème. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà nettoyé les caniveaux dans votre vie. Je ne pense pas que ce soit le cas. C'est la France d'en haut, non? Hein? Et donc, qui est complètement déconnectée avec la réalité. Mais comment il y a des gens qui sont restés 10 ans dans ce pays, ils n'ont pas de papiers. Vous donnez au ministre Silou, hein, Attal, c'est toujours la droite. Vous ne gênez pas du tout, par décret. Et nous postulons par déclaration. Il faut que les Français le sachent. Vous n'êtes que dans les magouilles, vous n'êtes pas dans la vérité. Donc, c'est deux chrétiens qui, parce qu'on en a voulu utiliser le filtre, vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes le premier flic, je le répète, ici. Et donc, les écoutes sont là. Le moindre dérapage, vous savez très bien que 17, ils vont venir ici. Alors, je connais les Congolais, je le récite. M. Mapa, celui qui avait arrêté le convoi de Denis Sassou Nguesso au Bourget, eh bien, il avait reçu la convocation à 5 h du matin, à main propre, pour qu'il ne dise pas qu'il n'a pas reçu la convocation. M. Ayatonga, c'était avec un petit flic, comme ça. Eh bien, ça c'est tribunal de Clichy, au tribunal. Le colonel Mabi Beleno, puisqu'il dit qu'il est colonel, il est, je pense, aujourd'hui en Suisse, même aventure au tribunal. Donc, les Congolais se posent la question, vous avez quoi? Oui, je suis en mission, je ne suis pas un panafricaniste, avec des goûts Trump, panafricaniste avec des goûts Macron, panafricaniste avec le goût Poutine, panafricaniste peut-être chinois. Moi, je n'ai pas cette texture-là. Je suis un humaniste qui défend la France mieux que vous. Parce que ce que vous faites, c'est une maison close, j'ai bien dit. Maison close, c'est le bordel, c'est le voyeurisme qu'il y a dedans, le manque de respect quand même. On laisse dire que le Congo est un pays sain, tout fonctionne, alors qu'on a cette affaire des passeports, les Congolais n'ont pas des passeports, cette Françoise Joly,
et qui nous a montré qu'elle était la plus belle avec le président Macron, c'est quel respect ça? C'est quel respect d'insulter les Congolais comme ça? C'est vous qui avez raison? Je ne pense pas. Et donc, je transmets cette prière du peuple congolais à l'endroit du député français Hervé Solignac, qui a interpellé le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui essaie de faire de son mieux, parce que la diplomatie française bat de l'aile lorsque vous avez quand même une qui, l'ambassadrice, qui avait cherché à aller travailler au Congo, si c'est pour les magouilles, c'est triste pour nous. C'est-à-dire que vous avez à peu près 100 familles comme ça, qui nous prennent en otage, ce que j'appelais le Titanic, parce que la politique, ce n'est pas un endroit où on vient se suicider comme ça, c'est le suicide collectif. Alors, 40 ans de pouvoir, je pense que c'est trop. Et puis en plus, ce n'est pas la régulière. C'est Jacques qui l'a dit, qu'il est passé dans le fourgon français avec une brutalité. On lui a dit de faire rapide, il n'a pas fait rapide. En même temps qu'on armait aussi du Souba, eh bien, c'était le chaos au Congo. Le chaos aujourd'hui, vous avez des êtres humains, les autres qu'on a animalisés. Donc, quand vous voyez la personne, parce que j'ai fait la comparaison, moi je vois ceux qui ont des joues potelées, et à Congo, et de l'autre côté, vous avez des statues vivantes. C'est-à-dire la sécheresse de l'individu, la dégradation, il ne peut pas tenir un raisonnement. Et donc, c'est une maison close, c'est le mensonge qu'on ne peut pas accepter à la place du monde. Et donc, député François Hervé Solignac, qui a interpellé le ministre Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, je le relis, ce qu'il avait dit pour nous, comme Jésus-Christ, votre foi vous suffit. Quand quelqu'un voulait se lever, il dit, ben, si tu l'as dit, il faut que cela soit cela. Et donc, le député français Hervé Solignac interpelle le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean Barrot, sur la marginalisation de l'opposition congolaise par le pouvoir Sassou PCT, la répression de voix critiques, des atteintes à la liberté de la presse. Il n'y a pas que ça, vous avez, monsieur, il faut qu'elle vienne le dire, madame l'ambassadrice, je la regarde dans les yeux, là, il n'y a pas de larmes qui doivent couler, parce que le monde entier nous regarde, et mes larmes sont intérieures, et ce jeune Mbouiti, qu'on a jeté dans la nature comme ça, qui a subi en tout cas des sévices, et il est au courant, et puis on vient dire que la francophonie, le Congo et la démocratie, c'est faux. C'est la tyrannie. Même, je ne pense pas que François Hollande a une avenue. Et je répondais à ce jeune qui faisait une communication politique. Derrière, je vois le boulevard Denis Sassou Nguesso. Ce sont des noms qu'on fait à titre posthume. Et donc, vous voyez la terreur dans laquelle vivent les Congolais. Donc, je continue, je poursuis. Il parlait de... J'ajoute, moi, oui, c'est moi, j'ajoutais des individus. Et donc, le ministre... non, le député François Hervé Solignac, prompte guérison, vous avez en tout cas cette prière en chaîne du peuple congolais. Vous pouvez lire mes vidéos. Vous souhaitez, comme moi-même, avec cette voix monocorde, bousculée par la grippe, mais il y a encore mieux que moi. Lorsque vous avez le candidat, il avait aussi la nationalité française, Brice Parfait Kolela, dans son lit des morts, il a donné l'exemple. Et donc, je n'ai pas dit la petite grippe, hein, ça vous emporte, ma grippe. Et ces gens, parce que je sortais d'une veillée, des gens qui vous regardent comme ça, j'étais en jean, hein, parce que c'était la veillée, c'est la famille. D'autres sont venus me parler à l'oreille, avec le bruit de la veillée. Il fallait vraiment prêter l'oreille, et ce n'est pas évident. Parce que c'est quand même le premier flic. Je suis fils de policier, je sais qu'est-ce que c'est. L'uniforme, je connais. En période de la promotion 56, vous pouvez vérifier, Ouagadougou. Quand vous avez des enfants qui vous quittent comme ça, vous avez dit que c'est l'accident? Non. C'était les échafaudages.
On va chercher les bricoleurs en Pologne pour en faire une habitation. Il a manqué une poignée de secondes. Et donc, les enfants étaient incendiés dans la maison à Saint-Denis. Alors, vous allez m'écouter parce que j'étais chrétien. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des éléments factuels. Dans notre malheur, nous avons été insultés que la maison n'était pas assurée. C'est faux. Pierre Wabaloukou, 35 ans, chez Calverson. Moi, j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises. C'est une insulte. Alors, je vais vous dire le chant que j'avais composé pour eux. J'ai dit, c'est un accident, on en reste là. Vous avez le député qui peut témoigner parce que l'enterrement n'a pas eu lieu à Saint-Denis, c'était à Versailles. Donc je connais du monde. Par surprise, nous étions en famille, il y avait beaucoup de gens, les Mauriciens et tous les Juifs aussi, puisque celle qui n'est pas morte, c'est la Juive qui habite à Paris. Donc je le sens juif dans ma famille. Ce n'est pas à moi que vous allez parler du racisme. C'est une insulte. Et donc, il fallait réunir les deux églises, l'armée d'Israël et l'église, en tout cas protestante. Vous allez écouter ces chants. Je dis, pas de plainte. Donc, les gens qui nous accompagnaient, sur ce peu, qui siègent dans une commission chez vous à l'Assemblée nationale, il était maire adjoint à cette époque, accompagné de Didier Paillard. Quand j'ai vu dans la foule, on m'a dit que le maire est là. J'ai dit, mais comment? Est-ce qu'il y a des enterrements à Saint-Denis, non? Vous croyez que c'est une blague? Il y a des enterrements à Saint-Denis. Est-ce que le maire se déplace? Peu est-ce qu'il se déplace? Vous savez, un retentissement national, dépassant même le cadre, parce que les enfants ne sont pas que de Congolais, ils étaient aussi Mauriciens et Congolais, Français. C'est pas facile. C'était pas facile que je gère les deux églises. Voilà le chant, vous allez l'écouter. Parce qu'on a eu cette critique-là. Les enfants vivaient dans la joie, Seigneur Jésus. Nous marcherons par la foi. Le drame a eu lieu un dimanche à Saint-Denis. Nous marcherons par la foi. Ni toi ni Yamini, mama oh. Ni toi ni Yamini. Ina betokele kudilawa fumanzambi. Ngevanda na betope. Ina betokele kusambila awamfumu. Ngevanda na betompe ngeyemfumwe. Donc, je dis, il faut qu'on en reste là. Et donc, j'avais demandé, j'ai bousculé tout le monde. Dit, allez, monsieur, vous savez, à ce moment-là, vous avez besoin que tout le monde vous entoure. Allez, je suis allé chercher le maire Bayard. C'est un témoignage. Vous avez l'habitude de croiser. Il fait partie des commissions. Stéphane Peu, il est président, coprésident maintenant. Chez le groupe communiste et, je sais pas, et autres. Il faut lui demander. J'avais demandé qu'il prenne la parole. Bousculer tout le monde. Hein, parce que je suis le chef de famille ici. J'ai un aîné, mais ici, c'est moi le patron. Donc, je ne peux pas recevoir des influences de qui que ce soit. C'est moi le patron ici dans ma famille. Je ne parle pas dans ma famille, on ne m'entend même pas. Mais la misère est telle. Quand vous avez un colonel qui n'a pas de toile, des colonels, et puis vous avez 100 personnes à peu près qui narquent tout le monde, est-ce que vous avez regardé, ils sont des statuettes vivantes, c'est-à-dire, ils sont même plus des êtres humains, ce sont des animaux. On a animalisé les Congolais. Ils ne peuvent pas réfléchir. Ils vont réfléchir sur quoi? Ils sont tellement écrasés, ils ont même honte d'eux-mêmes. Parce que nous sommes responsables de notre situation. C'est ça l'État souverain de Hollande. C'est ça l'État souverain. Moi, j'ai parlé de l'État-nation. L'État de Jules Ferry. J'ai parlé le français, une seule langue. Alors, mon vice-président, lorsqu'il y a eu cette coupure, il m'a dit, et les gens étaient libres des partis au Congo, et s'ils veulent Maba Matatou, 3 palmiers, j'ai dit la réponse est non, je ne suis pas dans la démagogie. Parce que les États-Unis, chaque pays, c'est une étoile. Le drapeau européen, eh bien, c'est rond comme ça. Si un pays qui rentre, on ajoute l'étoile. Donc, plus jamais ça au Congo. Donc, nous voulons quitter la France
Ce n'est pas vous qui nous chassez. Ce n'est pas vrai, monsieur le ministre. Vous ne nous chassez pas du tout. Après tout, on est aimé chez soi. On peut faire de l'élevage au Congo. Moi, j'ai tout un carcan chez moi. Euh, nous avons le bois, nous avons du soleil, nous avons tout. J'ai même mis sur ma page Facebook, et des gens qui n'ont même jamais vu la terre, il faut que je trouve le pays, je pense la Malaisie, ils n'ont pas de carte d'identité, il faut que je trouve dans mes fiches, allez voir sur ma fiche, les gens qui n'ont jamais mis pied sur la terre, entre la Malaisie et l'Indonésie. Hein, allez voir ces peuples-là, ils n'ont pas de passeport, ils vivent comme ça. Et donc, encore, vous savez, dans cette guerre du Congo que vous avez financée, vous les Français, non, la France d'en haut, les autorités françaises, pas le peuple français, puisque Madame la présidente de l'Assemblée nationale dit qu'ils sont là pour les peuples et que l'État n'a pas d'amis. Et donc, oui, reste à ce niveau-là, je connais le peuple français. Ils ont viré celui qui est à droite avec vous, Juppé. Il a voulu jouer les caïds à l'église Saint-Bernard. Les Français ont dit non. C'est un peuple intelligent. Et vous êtes en train d'abîmer la France. L'abîmer, monsieur le ministre. On parle dimanche parce que nous sommes chrétiens. Et le chrétien, vous savez bien que quand vous avez dit à un frère, avant d'aller vers le juge, vous devez vous mettre d'accord. Même la conscience française, toutes les consciences inspiraient la Bible. C'est le livre de tous les temps. Et la Bible, les gens qui peuvent de la violence, oui, Jésus a été violent. Il a chassé les gens dans l'église. Il a renversé la table. Et les riches en amour, ils ont la colère. Alors, Dieu, on a vu Noé. Et donc, c'est ce qu'on appelle les colères saines. C'est la colère de Daniel Balavoine en face de Mitterrand. Il lui a dit les 4 vérités. Vous êtes complètement déconnecté, vous ne parlez pas des problèmes des Français. Vous êtes dans votre bulle, quoi. Et c'est vous qui avez raison, c'est petit peuple. Alors la France, d'en haut, je m'adresse à celle-là. Cette France ingrate, en train de casser toute une France. Et donc, j'ai lu le message, en tout cas, de Hervé Solignac. Vous voyez, il y a des Congolais qui ont prié pour lui. Et donc, on ne peut pas attendre dans votre parlement à Paris, et lorsque vous avez Okombi, qui ouvre largement sa bouche comme ça, je ne suis pas dans les métaphores de détonner l'attention, parce que j'ai utilisé les filtres, on n'a pas entendu, maintenant on est sans filtre. J'aime beaucoup La Fontaine, puisqu'on leur a fait visiter. On leur a fait visiter Bateau-Mouche, on les a montré les palais Luxembourg, le palais Bourbon, et puis quoi, ils sont assommés, en train d'applaudir, tuer n'importe quoi. Et oublions que chez eux, nous avons la misère, oublions qu'on est tenté de partager cette Afrique noire pendant qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais c'est un peu hors sujet. Mais pourquoi on fait ça à nous? Et je vous assure, cette fois-ci, si le Congo tombe, c'est terminé. Nous avons juste à la France doit apporter, en tout cas, sa contribution, parce que c'est parti quand même de Chirac, accentué par Hollande, aujourd'hui par le président Macron. Il a dit qu'il n'allait pas servir la soupe à Denis Sassou Nguesso. Il avait dit qu'on était des hypocrites. Les hypocrites, c'est vous. Parce que vous êtes dans une comment j'ai appelé ça, une chambre, une maison close. Mais personne ne vous entend en France parce que vous avez utilisé les grands moyens. La chaîne de l'Assemblée nationale, vous n'êtes même pas 1000 vues. Moi, j'ai fait même plus de vues que vous. Vous n'étiez pas écouté. Vous avez dit que c'était une maison d'écoute. L'archer qui disait que on écoute les gens ici, vous n'écoutez personne, vous n'écoutez que vous. Il n'y a pas plus sourd qu'un sourd. Et donc, M. Kombi, comme La Fontaine, parce qu'on a parlé de La Fontaine là-bas, et cette fois-ci on ne parlera pas du bec, il ouvre largement sa bouche, il dit que le PCT de Sassou Nguesso était un parti, il a bien dit, hein, j'ai la vidéo, vous l'aurez, des tricheurs et des menteurs. Et puis le bilan de Sassou n'est pas défendable ici dans la francophonie au Parlement français, parce qu'au moment où je vous parle, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous pouvez vérifier, vous avez on organise des enlèvements d'avocats. D'avocats, il n'y a pas qu'avocats, puisque, alors, monsieur Cédric Balou, vous allez remettre l'ascenseur. Vous avez souhaité que je parle de votre famille, hein, parce que vous êtes Mafimba, on ne les connaît pas.
vous parlez de Boukadia, dis donc que quand vous allez là-bas, on vous parle de Boukadia. Il n'y a pas de Boukadia parce qu'il n'a même pas vu que, finalement, monsieur Mvouba était là, dans un grand cinéma comme ça, hollywoodien. Il n'était pas au courant. J'ai questionné d'autres Congolais. Mais si on devait lui poser la question, mais ils ont été là. Hein? Isidore Mvouba était là. En plus, c'est son ami. Ils étaient dans le même camp avec Sassou Nguesso. Et pourquoi Mvouba ne fait pas signe que nous sommes là? Et pour monsieur le ministre de l'Intérieur, François Bonheur et tout, ne l'appelle pas, écoute, ses amis sont là. Alors, moi, j'ai une règle, j'ai fait la diplomatie parallèle. Je dis bien que nous ne fréquentons pas les mêmes amis à l'instant T, mais nous les connaissons. Parce que je suis allé en Corrèze. C'est un discours qui est entendu avec attention. Ce que j'ai appelé le filtre. Et puisque vous ne voulez pas les filtres, ben, il est chrétien, la Bible. Vous demandez à votre frère avant d'arriver. Et donc, le jugement que j'aurai là, puisque c'est un chrétien, on a embarqué Jésus-Christ, puisqu'il est chrétien, devant Ponce Pilate. C'est-à-dire, je me compare à Denis Sassou Nguesso, parce que je suis le seul recours. Parce que tout le monde est écrasé comme ça. Ils sont que dans l'hypocrisie. Ils font semblant. Donc, j'étais sur la famille Balou, qui m'a demandé, il faut que sa famille, il a reçu un mandat venant de Paris, encore Dieu merci, vous pouvez insulter les Américains, les Français, ce qu'ils font n'est pas bon. Les autorités françaises. Quand ils sont fait la guerre du Congo, il y a la banque, ils ont tout cassé. C'est encore pire que maintenant, que les mandats viennent quand même de Paris. Alors, Western Union n'est pas français. Ils savent faire les choses. Hein. Ils sont que dans le mensonge à cette maison, la maison close, le bordel, l'enfantillage des petits-enfants de nos chefs d'État là. Alors, je disais quoi dans ma colère, parce que là, je suis comme... Et donc, on m'a demandé, la famille Balou, ouais, c'était le mandat. Donc, les Américains, on peut les critiquer. Moi, je ne suis pas américain. Je ne suis pas du tout américain. On les a critiqués. C'est grâce à eux qu'on a pu soutenir les familles là-bas. Par Western Union, qui n'est pas français. Monsieur Rételieu, Bruno, venez me dire fraternellement si c'est français. Vous avez fait la terre brûlée parce que vous avez une compétition du pétrole avec Oxy au Congo. Eh bien, ça ne permet pas. En plus, le pétrole est Hochefort et en mer. Et en plus, vous avez trouvé la frontière avec l'Angola, qui vous a aidé à faire ce coup d'État sanglant, qui a duré beaucoup de jours. Je suis une victime moi-même, donc je ne vous parle pas de ça. J'ai une lettre d'engagement que je vous remettrai. À l'époque du Thierry Damary. J'ai cette lettre-là. Il y a un engagement, personne physique, qui s'embarque à discuter avec une entité morale. C'est-à-dire, vous connaissez l'épaisseur de Total Énergie. Vous n'avez pas respecté votre parole. C'était une personne qui discutait avec cette machine, cette folle machine, qui n'a pas de morale, qui a été chassée en Birmanie, qui a été condamnée par le tribunal permanent du peuple. Il y a une condamnation. On était avec les Noël Mamère, oui. C'est moi qui donnais au niveau de la dénomination. J'ai dit, il ne faut pas insulter la France. Hein? On a dit, Elf, je ne sais pas, avec son ami des barils. Je dis, il fallait penser au peuple français. Elle ne doit pas faire la loi en Afrique. J'avais dit qu'il faut que ce soit un collectif pour une autre politique en Afrique. Parce que je respecte la France. Ce n'est pas les Français. C'est pourquoi je disais au ministre, vous êtes Français, vous n'êtes pas la France. Moi également. Nous ne sommes pas la France. Et la France mérite mieux que ça. Nous sommes dans les poubelles, là. C'est la poubelle. Votre, je ne sais pas, agence, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont intitulé ça, de la francophonie, le parlement francophone. Ça bat de l'aile. Vous n'avez pas le rayonnement, vous avez cassé la France. 500 vues, même pas 1000. Une grande chaîne du Parlement. Mais personne ne vous écoute. Même pas la France ne se... Mais je connais, comment, parce que TV5, c'est quand même
Et c'est lui qui m'avait donné la parole quand même au Congo. C'est un grand monsieur de la presse. Il peut faire, en tout cas en Afrique, il peut faire et défaire un homme politique. Christophe Boisbouvier. Alors, quand il m'avait enrichi pour votre gouvernement, monsieur le ministre, il me dit, vous êtes un Gaulois, vous parlez très vite, le logiciel va très vite, il s'emballe très vite. Il dit, il faut articuler. Il m'avait enregistré 4 fois. Il dit, il faut articuler, parle doucement. Va tout doucement. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. J'essaie d'articuler. Et donc, la famille Balou m'a demandé, ils n'ont rien à faire, c'était un mandat. C'est quand les Français ont cassé le Congo, non des autorités françaises, on n'avait plus rien de tout ça. Alors, donc, c'est tout à fait normal, ça contribue dans ce que j'appelle la balance commerciale, la balance de paiement commercial. C'est un plus pour le Congo. Et puisque Sassou, il croit que le Congo, c'est moins de 100 000 fonctionnaires. Le Congo, c'est quand même 6 millions d'habitants. Et donc, nous voulons rebâtir ce pays-là. Il n'est pas venu à la régulière, et donc ça fait jurisprudence. Eh bien, il faut une transition. Vous faites un coup d'État, c'est transition. Vous faites dialogue, c'est transition. Nous voulons prendre ce chemin qui n'est pas arpenté du sang, le sang coulé chez nous. Et donc, il faut que nous puissions signer ce qu'on appelle un protocole, si le nom ne vous convient pas, une convention, si ça vous convient. Bon, alors on va dire ce qui est un peu mieux, puisque nous sommes en politique, un accord de gouvernement, je dis 50-50. Parce que si j'écoute ce que j'ai écouté, Sassou Nguesso n'a pas fait la transition avec nous. Il a fait du mal à son propre peuple et à lui-même. 40 ans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, je vous dis. 40 ans. Il a tué son propre peuple. Nous sommes devant ce Titanic-là. Vous voyez, je suis allé regarder un peu à Genève TV. Ils ont fui leur antenne. Parce que ils sont dans la comédie. Je vous l'ai dit, Genève TV, je vais les revoir. Celui qui a eu le courage, c'est Christian. J'ai pitié de ce garçon-là parce que là, il ne peut pas aller au Congo. Moi, j'irai au Congo. Je dis, ça sera un vol politique. Alors, belle occasion. Mon frère, Bruno, non, c'est toi, comme Jésus. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là-bas, Bastamani. J'ai des juifs dans ma famille, je vous l'ai dit. Et donc, Bruno, parce que le vice-président m'a appelé. Quand il y a cette coupure-là, oh là là, la liberté des partis au Congo, il faut leur laisser les droits d'opinion. Il n'en est pas question. Aux États-Unis, une étoile, un État. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, nous ferons ces vols politiques. Redorer la France, pas les Français, la France, vous ferez ces vols avec nous, de réparation. Je vous invite, assez rapidement, Bruno, viens avec nous. On prend l'avion, Sassou y gagnera, et tout le monde y gagnera. Moi, j'attends ces voyages-là. Le voyage de la réconciliation. Frère, alors, je vais m'exprimer en congolais. On a dit qu'il y avait la diversité. Je vais faire comme dans la tradition. Tata Bruno. On va traduire pour vous. L'envoi nous coudlombe. Ngemwana usambela kakuba catholique. Tuvukanji la tata, hein? Tata Bruno. Samou. On appelle ça Ebou Pia. Il n'y a rien, il y a rien de grave là-bas. Parce que si nous prenons ce vol politique avec le fils de Yombi, beaucoup de gens, vous allez voir que ça va s'inverser l'immigration. Maintenant, si vous cherchez des économies, est-ce qu'il y a certains qui veulent rentrer en hypothéquant leur retraite, parce qu'il y a la retraite par répartition, il y a aussi la retraite par le capital. On va trouver la formule. Mais je sais que mon grand frère Jospin, avant de partir, a des emplois jeunes. Et il avait fait le RDS. Il n'avait pas tellement de droits. Il avait demandé à l'Union européenne, il faut qu'il fasse ce prélèvement par le travail, pas par le capital, parce qu'il y a déjà la TVA. Les caisses étaient renflouées. Alors, je vais aller encore plus loin.
il faut que je cherche quelque chose, j'ai envie de chercher. Donc, mon frère, le ministre Bruno, François Bruno, Rétélu, vous savez, quand il y a eu la canicule, nous sommes de la même génération. Pour moi, on ne pouvait pas mourir de quelques degrés parce que les gens pouvaient mourir, en tout cas, les gens ne meurent pas de 50 degrés dans le désert, ils sont déshydratés, c'est vrai, puisque vous cherchez l'argent. La canicule en 2023, ça c'est pour l'histoire, c'est un rappel, 2003, la canicule avait fait 15 000 morts en France. Où est partie cette économie? Ce sont des retraités, c'était nos parents, nos anciens. On va dire la plupart étaient des personnes âgées. Alors où est parti cet argent? Pendant ce temps, puisqu'il faut comparer ce qui est comparable, au Royaume-Uni, en mois d'août 2003, on ne comptait que plus de 2000 morts. Non seulement le ministre, il est à droite, il avait son petit t-shirt, on lui disait qu'il y avait la canicule, non, 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 et tout allait bien. Après, je pense qu'il s'est retrouvé aux Nations Unies. Incapable même de réanimer, je pense que c'est du Ciblasi. Incapable quand il y a un député qui est tombé, il ne sait pas faire un massage cardiaque, un professeur. Il n'était pas incapable, tout le monde est parti. Le professeur, il n'y a rien. Et donc, il y a des peuples qui vivent dans l'eau, qui n'ont jamais vu la terre. En Indonésie et en Malaisie, il n'y a pas de passeport. Et en tout cas, je vais continuer dans ce pêle-mêle, donc à la présidente de l'Assemblée nationale. Elle a des actions chez Total, je m'adresse au ministre, le premier flic de France. Elle avait oublié de déclarer à peu près une pocket somme de 40 000 euros. C'est quand même beaucoup d'argent à Total Énergie. Et cette députée, je l'aimais bien. Quand même, vous n'allez pas oublier quand même de déclarer vos actions chez Total Énergie, c'est quand même 40 000. Il dit, oh, elle avait secoué la présidente de l'Assemblée, hein, Yael. Donc, je lui laisse devant le miroir de la République. Et puis l'autre aussi. Ils ont pris les autres pour des gamins. Qui est rentré du Congo, c'est encore nous les catholiques et les chrétiens. Il n'a pas vu les orphelinats, c'est une honte pour un pays des nababs et qui produit du pétrole. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. C'est ça la France, c'est ça la francophonie, mais c'est la capitale de la France libre. C'est une honte pour notre démocratie. Et le premier commandement, vous ne tuerez point. Alors, on tue, la gâchette est facile, et c'est insupportable. Donc, ce député-là, qui est venu parler, il faut promulguer je ne sais pas quoi, allez, on passe. Il a parlé que le Congo était contre la peine de mort. Ah bon? Il est disparu du bus, c'était quoi, là? C'était même pas par le droit. Ce qu'on appelle une exécution expéditive, sans jugement. Il parle de la peine de mort avec une telle facilité. Et c'est Ngolo, tellement ébahi par les Lumières, parce que chez eux, il n'y a pas d'Assemblée nationale, et tous ils vont jouer au Palais des Congrès. Et voilà, cette rotation à la con. Et puis il dit que, il parlait de la sacralité de la vie. N'importe quoi. N'importe quoi. Dans nos commissariats, j'ai vu, je pense que l'ODH reçoit mes vidéos. C'est pour qu'ils commencent un peu à sortir leur tête, et bina. Bien. Il disait que, je veux interpréter ça comme ça, il était mieux d'acquitter un coupable, c'est une règle d'or en droit, que de condamner un innocent. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il y a un militaire, colonel, qui faisait son footing. Il a reçu une balle par derrière, pas en face. C'est pas de la lâcheté, ça? Et ce n'est pas bon. Bon, il dit que les institutions du Congo fonctionnaient normalement, c'est faux. Donc, la jurisprudence, ça soit là, il n'est pas passé par la régulière. Je dis bien par le coup de main de Jacques Chirac. Bon, personne n'en me l'a révélé. Il a demandé pardon, je suis chrétien, j'accepte le pardon, mais je n'oublie pas ça pour l'histoire. Et donc, il a demandé pardon. Donc,
C'est ce qu'on appelle ici, c'est un coup d'État. Donc le pouvoir n'est pas régulier. Et donc, il y a des façons. Je ne sais pas si vous l'avez connu en économie publique. Hein. Il est de la Sorbonne. Mais le professeur Jean Bénard, il disait, parce que c'est un professeur en économie publique, il disait quand la chaîne est tendue, qu'est-ce qu'il faut faire pour la régler? Parce qu'il faut régler la situation du Congo. Et ça ne peut pas passer par des élections truquées d'avance comme ça, aucun suspense, il n'y a pas de mérite, c'est la poubelle, c'est ces 50 personnes au Congo qui ont des joupes au télé et contre les gens qu'ils ont animalisés. Et quand vous les voyez, c'est ce qui s'est passé en Éthiopie entre-temps. L'Éthiopie s'est développée. C'est-à-dire qu'ils ont perdu l'aspect. C'est-à-dire quand je les regarde, ce n'est plus ils n'ont plus, c'est plus des humains. C'est des statuettes, en tout cas vivantes comme ça. Ils ne sont pas agréables. Ils ne sont pas beaux, je voulais dire. Pas beaux à voir. Et c'est ces gens potelés, à l'aise. Le peuple a même honte. Nous sommes responsables de notre propre situation. C'est ça l'État souverain. Et je dis qu'il faut créer, il faut aller par cet État-nation. L'État de Jules Ferry. Et je pense que vous m'avez beaucoup entendu sur ce chapitre-là. Et donc, Bruno, il faut qu'on aille au Congo. Vous êtes attendu. Ce n'est pas la Chine qui a attendu, ce n'est pas vrai. Lorsque j'étais dans la députation, j'étais même surpris que les gens ne venaient plus faire la queue à l'ambassade de France. Il y avait tout un grand terrain à Pointe-Noire. C'est consul qui n'est pas ministre, qui parlait de pétrole, et il ne s'est même pas occupé de ce que j'étais. Il y avait 2 panneaux, je lui ai dit qu'on peut lire le droit électoral, le code électoral, c'est quoi ça? Il n'y avait plus que le drapeau qui flottait dans le vide, et je n'avais pas reconnu la France. Ma mère, elle chante l'hymne national, la France. Et s'il y a doute, on prend les caméras, je vous assure que je peux vous montrer une vidéo avec une seule religieuse catholique lors de mon mariage. Et j'ai dit, allez, on va entonner la Marseillaise. Mais elle est restée. Elle pouvait que tenir le temps d'une apostrophe, d'un chapitre, si je veux parler pour que les gens comprennent. Couramment. Mais les gens vont peut-être me critiquer. Je ne parle pas français chez moi. Quand je suis au Congo, mon père, c'est un enseignant. Il a fait le concours en 56. Il est dans la police française. Il ne parlait pas. C'était en français même. Mes enfants m'en veulent ici. Ça devait être parce que je savais qu'ils allaient à l'école de la République pour ne pas donner du retard à d'autres enfants. Eh bien, leur langue maternelle, je vous assure, mes enfants n'ont pas d'accent. Hein. Ça cause français. Et puis, la langue du pays est venue, parce que c'est la diversité. Le problème, c'est pas une mer à boire avec un verre, c'est pas une mer à boire, j'allais dire. On prend Bruno, on prend l'avion, on atterrit avec l'ambassadrice. Maintenant, je l'oublie, parce que elle me fait pitié déjà, parce qu'elle aura des comptes à rendre ici. Elle aura des comptes à rendre ici, qu'on les veuille ou non. Elle a été à côté de ses baskets, d'aller soutenir un dictateur, un tyran, qui a des rues et qui ne donne pas la parole à d'autres. C'est dit par un député français. Et qu'est-ce qu'on a été faire? Il faut que je regarde. Hein. J'ai passé peut-être trop vite. La francophonie, cette maison, il y a une discussion avec ma femme. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? La francophonie est une maison close. Tu sais, qu'est-ce que je dis? Oui, je parle français. Alors, j'ai continué plus loin, c'est-à-dire, c'est une bouffonnerie, c'est une plaisanterie. Là, je parle français. Alors, je vais me mettre un peu dans les habits de De Gaulle, même si De Gaulle, il ne nous a pas arrangé toujours la France-Afrique. Il appelait ça les Nations Unies. Un bordel! C'est-à-dire, la francophonie est un bordel. Une institution où on propose des services payants de la position politique. Voilà, c'est ça. C'est un bordel, comme De Gaulle. Je parle français. Vous voyez, hein, les NTV sont dans les choux maintenant.
Le seul, c'est Christian. J'ai eu pitié de lui, Christian Perrin. Le seul, c'est lui. Vous savez, qu'est-ce que je dis à monsieur? Pour régler les conflits, c'est moi qui les règle. Tous les conflits ici. C'est pas Boukalia. C'est moi qui les règle ici. Donc nous voulons vivre en paix. Nous ne sommes pas des Caïn et Abel. Il n'en est pas question. Vous savez, pour la petite histoire, je dirais que j'irai avec Yombi. Le papa de Yombi, hein, avec Sassou Nguesso, petit matin, ils ont tué politiquement, pas politiquement, ils ont tué mon beau-frère, Jean-Pierre Ndulinganga. Mais je parle avec eux. Il faut que nous puissions nous transcender. Oh, je dis souvent à mes parents, entre vous haïr, je préfère vous aimer. Donc, oui, non, j'ai du respect pour vous. Faut un avion, tout côté, ça me goûte. Comment ça me goûte? Ah oui, le brin. On a goûté là quoi. Et donc, je disais que la francophonie, c'était une maison close, c'est une bouffonnerie, une plaisanterie, un bordel où on propose des services payants de la prostitution politique. C'est le cas de Larcher. Il va au Congo, il ne va pas les orphelinats. Mais combien de fois on n'a pas eu de filtre avec lui? Il se prend pour qui? Il n'est pas la France, il est Larcher. C'est un vétérinaire, il a l'habitude d'élever ses chiens. On ne va pas animaliser le peuple congolais. Est-ce que vous avez vu leur figure? Si on vous montre un Congolais, c'est des statuettes vivantes. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'aspect de l'être humain. On a connu ça en Éthiopie. Donc je dis bien encore, je répète, ce sont des anaphores. La francophonie, celle-là, ce n'est pas celle de Senghor, est une maison close. Tout le monde a compris. Une maison fermée, une bouffonnerie, une plaisanterie, un bordel où on propose, je dis bien, des services payants de la prostitution politique. Bon, je crois que j'en ai beaucoup dit, puisque le vice-président est venu, et tranquillement, il ne croit pas qu'il ne va pas du tout, je suis un pédagogue. Il est venu m'essouffler, ça y est, il faut que lui peut-être du Souba, ils sont libres de mettre Maba Matatou. Il n'y en aura plus de Maba Matatou. C'est 15 régions, c'est 15 Maba. Maba, on ne connaît pas là, c'est moi qui discute avec le premier flic de France. Le moins ne faut pas. Vous allez voir, pas là. C'est le même dispositif, président et prisonnier. Vous allez voir là, ça va hurler tout de suite en venant me chercher. Là, nous sommes en train de redorer. C'est noir. Ces noirs-là, qui sont le goût macrin, et on partage l'Afrique, les gens se battent chez les Slaves en Ukraine, et on partage l'Afrique, et vous avez, on m'a dit que même ce député a dit que de la transition, on est passé au Gabon, il va faire des élections, je ne sais pas quel mois, vous allez faire rire, c'est-à-dire le rire attire le rire, et ça tire. Donc je vais peut-être me mettre dans la colère, en tout cas celle de Daniel Balavoine, en face de Mitterrand. Il a ramassé devant tout le monde. Et puis j'aimais aussi Polak, hein, je pense que nous sommes de la même génération. Quand vous avez ces bandits-là, les Bouygues qui partent en Afrique, ils se croient en terrain conquis, comme ça. Et voilà, c'est la jungle, quoi. Ils font n'importe quoi. Polak l'avait tenu tête. Elle dit, vous êtes dans les bâtiments, vous êtes un maçon, allez faire comment il appelait ça, le béton là-bas. Et la télévision, vous m'avez trouvé ici, vous avez acheté la chaîne, et voilà, moi, je ne marche pas de votre pain. Et donc, c'est ce que j'attends du ministre régulier. Il n'a pas besoin de cet argent sale que puis en est amené au Congo et qu'on recycle, ça revienne ici. En plus, il est ministre de l'Intérieur, il ne peut pas accepter cette facilité. Comment on appelle ça? Puisqu'en France, on a demandé cette évasion fiscale, hein, de ramener un peu et puis on arrange le truc. Il est ministre de l'Intérieur, il ne faut pas qu'il rentre dans ça. Il ne faut pas qu'il rentre dans ça. C'est un chrétien, c'est un petit frère, je m'entretiens avec lui. C'est tout un plaisir, non? Quand je parle avec les gens de Hollande, non? Agréable à écouter. Et puis, vous avez ces petits journalistes de Diana TV qui nous fait un classement. Le père, comment on l'appelle? Et puis c'est un parent à moi, comment vous l'appelez, Kolela, qui a eu une milice. C'est un parent, j'ai dit qu'il a une milice, c'est pas bon. Et avec les Souba, avec Sassou, c'est les trois qui ont tué ce pays. Et quand même, il va commander le Congo jusqu'à quand? Il faut qu'il commande. On parle, son bilan, il est propre. Alors, Sassou, transition. Il n'y a pas d'autre chemin.
S'il était venu par les élections, ok, jurisprudence, on fait les élections. Donc son pouvoir, je dis bien encore. Parce que, Berthelou, c'est Cédé qui m'a demandé, non? Qu'on libère sa famille, non? Ah, cette fois-ci, grand frère, je veux parler de toi. Parce que personne ne veut parler de moi. Parce qu'ils ont peur. Hein? Et donc, comment on appelle ça? Quand vous avez un premier ministre qui est incapable de boire l'eau de puits de vache, là. Hein? Il déplace tout un convoi et puis c'est les plus intéressants. Je t'assure, Berthelot. Bon, mon amour, toi, congolais, tu as un ambi. C'est-à-dire, c'est comme la sécheresse était passée dans leur corps. Et même ma mère, qui est d'un certain âge, mais quand même, ils ne sont pas devenus des... On ne peut même plus les présenter. On nous présente 50 familles de Sassou, ses parents, et de Bouya, et voilà. Et attends, il fait quoi là? Il blâme tout le monde, et il fait des bêtises. Et il n'y a pas d'État, Sassou l'a dit. Alors j'ai proposé, moi, Wabaloukou, ne fût-ce que si on met l'école, on ne met pas des rotations, eh bien, les enfants seront à l'école. Ils ne vont pas traîner tout seuls comme ça. Hein? Mais c'est quoi? Ils ont bénéficié, en tout cas, des largesses de la République. Et qu'est-ce que c'est? On ne pense pas. J'ai dit que les gens veulent que ça se soit jugé. C'est ce que les Congolais me disent. Je me suis, non? M. Ortelli veut qu'il soit jugé. J'ai dit non. J'ai donné des gages. Parce que quand on parle de l'avenir, c'est terminé. C'est une nouvelle page à écrire avec la France et le Congo. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il y a un sentiment anti-français, c'est vous, Retelieu. C'est vous, pas quelqu'un d'autre. Parce que Retelieu ne nous chasse même pas. Parce que les gens veulent rentrer chez eux. Est-ce qu'ils nous chassent? Ils ne chassent pas. Les gens veulent rentrer d'eux-mêmes. Ils veulent rentrer d'eux-mêmes. Alors, l'Église catholique, il faut, comme en Kamba, il faut que vous soyez protégés. Vous allez faire le culte librement. Je n'ai jamais demandé, parce qu'une personne qui est venue comme ça, mais demander, parce qu'il y a 3 options militaires. La note sera chère. Le semoir populaire, il faut déjà même commencer par des villes mortes. Et puis, le dialogue, c'est ce qu'il y a de moins onéreux pour nous. Et donc, j'ai demandé rendez-vous au nom du peuple français. L'invitation, dit-on qu'on n'aime pas la France, hein? On va défier les Congolais. Je demande à mon petit frère Bruno, François Bruno Retelieu, on fait le voyage, hein? S'il n'est pas applaudi à Mayamaya, alors je quitte la France, je fais comme Victor Hugo, je m'exile à Londres. On est d'accord, non? À Londres. Donc, dans cet avion, il ne faut pas que je dise que je suis seul, non? Boukadia, dedans. Yombi, dedans. Toi, tu veux venir, hein? Parce que tous les Congolais m'ont dit qu'ils ont préparé leur valise, ils attendent que je parte. En plus, c'est écrit sur mes vidéos. Tu veux que je te ramène au Congo? Non, non. Tu veux rester un peu ici? Je cherche des papiers. Bon, ok. Alors, on va terminer par ce beau chant. Je pense que le message est passé. Vous avez vu, à Jana TV, ils ont fui. Ils ont fui leur propre chaîne. Mais je vous suis. C'est Christian qui a pris le courage. Moi, un homme fait le droit de charge. Ah non, j'allais ajouter, monsieur le ministre d'État, vous avez ce jeune qu'on appelle Faye Monama, avec son frère. J'ai dit, il ne faut pas que ce soit les Kanya Abel, avec Nitou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il détient le passeport de Denis Sassou Nguesso. Donc ce jeune, il ne pourra jamais rentrer au Congo. Il ne pourra jamais. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on arrête tout ça. L'avenir, c'est ce qui reste à faire ou à détruire. L'avenir n'est jamais écrit d'avance. C'est ce qu'il faut faire. L'avenir est une nouvelle page qu'il faut écrire. Donc, j'ai dit à Nzabana, Alex, je ne veux pas te voir dans mon patin. Vous voyez, même celui qui est ministre, semble-t-il que c'est un caméléon, c'est une pièce de monnaie, et c'est une tortue à double carapace, et quoi encore? On parle de Wabali comme ça. Non, c'est un grand frère. L'amour, on ne soupçonne pas, je n'ai pas de soupçon envers lui, parce que monsieur est élu, monsieur Wabaris, c'est un ancien ministre de la Justice qui est resté 5 ans à ce poste-là avec Elie Souba. Il a aussi connu le deuil quelque part, donc on ne peut pas venir dans l'amusement comme ça. Et donc,
Et dans l'avion, on a invité le ministre de l'Intérieur, non? Il est parti aussi au Maroc, hein? C'est pas que le ministre... On n'a pas besoin à ce moment du ministre des Affaires étrangères. Mais maintenant, si Barrot veut venir avec nous, il n'a qu'à venir, non? Donc, il y aura ce vol politique. Alors, je prends les Français témoins. Si on n'applaudit pas le président au Congo, alors je suis prêt à mettre ma tête à couper. On prendra ces vols-là. J'ai donné quelques noms. Il y a des familles qui ont déjà préparé leurs valises. Donc, monsieur le ministre d'État, vous n'avez pas besoin de chercher des gens parce que vous allez vous faire ce péché pour rien. Et donc, je disais finalement, avec ces 3 bandits qui étaient à la croix, moi et Sassou Nguesso, on m'a amené chez Ponce Pilate, non? C'est la Bible, non? Pilate a dit, c'est qui ça? Dit, le coup. Il dit, je ne m'occupe même pas de cette affaire. C'est lui qu'on va juger. Non, il n'a rien fait. Il s'est pensé, puis là, il a dit, allez, continuez votre chemin. Mais je pense, c'est là où Pierre, il avait régné, non? 3 fois, et Jésus. Et mais des histoires comme ça, des très belles histoires, là, en tout cas, de la Bible. Moi, j'aime bien la Bible. Et j'ai dit au ministre, hein, j'ai le sang blanc dans ma famille. J'ai une juive chez moi, une petite fille. Et j'ai pris les témoins qui nous ont accompagnés à l'enterrement. Et donc, j'ai dit au ministre, il était français, c'est vrai, et souche et tout, j'ai dû vérifier, mais il n'est pas la France. Et là, on parle de la France. On ne parle pas de... Parce qu'il y a le groupe et l'individu. Tu m'entends? Il faut que je retrouve. C'est Beauchamp qui a été demandé, et que j'ai demandé à Monseigneur, non? Il faut qu'on lui mette des militaires là-bas pour qu'ils soient libres dans la parole de Dieu. Parce qu'au Vatican, il y a l'armée, non? Il y a une garde républicaine, non? En Kamba, il y a les militaires, non? Et à l'armée du Sud aussi, le colonel, hein? On met l'armée là-bas. Parce qu'il faut qu'on soit réaliste. Parce que Mamanika, il n'existe plus. Hein? Parce que l'Église, si Dieu voulait construire les églises, il l'aurait fait depuis ancien, non? Il vient, il construit, non? Et donc, ce qu'on appelle la foi et les œuvres, c'est la Bible qui demande ça. Et donc, il faut laisser les chrétiens aller construire l'église avec les offrandes, pas avec l'argent sale, les Sassou Nguesso, l'argent du Pouyanné, l'argent de la misère, l'argent du sang. On n'en veut pas dans l'église. On est d'accord, non? Alors, celui qui veut suivre Jésus, eh bien, qui vide ses poches. C'est pas ça? Et puis, l'église avait retenu, c'est pas ces bandits qui sont venus à l'église en train de fanfaronner comme ça. Mais cette dame qui était même gênée, il dit, oh là là, ça va être dur pour moi, comment je vais faire? Elle a pris son courage, elle s'est levée, il dit, allez, il faut qu'on aille quand même. Et quand elle a placé tout ce qu'elle avait, c'est ce que la Bible a retenu, non? Est-ce qu'on connaît même Bouya dans la Bible? On ne connaît pas. Et donc, un grand merci à mon frère François, Brunner Retelieu. Tout le monde a entendu, non? Personne n'est contre la France. Ce n'est pas vrai. C'est les discours qu'on développe ici. Et donc, j'ai demandé ces vols assez rapidement, pas d'élection au Congo. Il faut qu'on fasse la transition avec Sassou Nguesso. Autrement dit, il faut qu'il aille en prison. On est bien d'accord, non? Parce que le sang a trop coulé au Congo. On est d'accord, non? Et donc, moi, j'attends ces vols-là. Ils sont invités, non? Les ministres des Affaires étrangères. J'ai ajouté parce que je suis chrétien, non? J'ai dit, au lieu qu'elle soit blâmée, j'ai dit à Claire, j'ai aussi plaidé pour elle, non? C'est ça le pardon. Avant d'aller devant les juges, eh ben, il faut se réconcilier. Donc, c'était une déclaration d'amour et pas de guerre envers la pauvre dame. Tu comprends, non? Bon, allez. Alors, elle viendra avec nous dans l'avion. Ce vol politique et le monde entier va assister. Ce n'est pas les petits plaisantins qu'on a vus, les 5 chefs d'État, des rigolos. L'autre s'élève, ils sont des sujets. C'est parce qu'on a vu à cette maison close en France, ce sont encore des grands rigolos dans une grande dimension. Et donc, c'est un chrétien pratiquant. Je pense que mon message est entendu. Et donc, il faut qu'on mette dans les églises, je demande bien l'armée. Parce que le Congo n'est plus, ça devient en roue libre. Le Congo fonctionne en roue libre, il n'y a plus d'État. Ça se l'a dit, à la cathédrale, on met un bataillon là-bas, à l'armée de Salah, on met un bataillon, chez les Kimbangis, il faut qu'il prie Dieu en espérant en vérité. Maintenant, on va me dire qu'il n'a pas la double casquette, non? Le pape, parce qu'il a la congrégation et en même temps, il est le chef de l'armée catholique. On est comme ça, non? Mais là-bas, le nom apostolique, puisque c'est un blanc, et donc il n'a pas besoin de garde. Si c'est l'évêque qui va lui donner, les évêques qui vont lui donner un peu de garde-corps, et donc je veux l'armée à la cathédrale parce que
il y a eu un cardinal, ils sont devenus fous là-bas. Et donc, on ne veut plus perdre ce jeune évêque. On va mettre l'armée. Et que les chrétiens, que votre cœur ne se trouble point. On est d'accord, non? Il faut croire en Dieu. Il faut mettre l'armée là-bas. Il va faire la Bible correctement parce que je trouve que c'est pas bon. Et puis, ça n'a plus à mettre l'argent dans l'église. Ils vont vivre d'offrande. Donc, je fais comme Jésus et on n'a pas besoin de leur argent. OK? L'argent de la mort, l'argent du déshonneur comme ça, on n'en veut pas. Alors, ça, c'est le chant que je pense c'est demandé. Hein. Non, pas de publicité, surtout pas à ce moment-là. Donc, je voulais dire merci au ministre Retelé parce que ces services sont là, ils sont braqués. Ils m'ont écouté avec leurs grandes oreilles. Et merci. Nous voulons écrire une nouvelle page avec la France. La France est aimée en France. C'est un binational qui vous le dit. Eh bien, on fera ce vol-là. Et puis, le monde entier va vérifier. Eh bien, je pense que je n'ai pas envie de le propulser déjà président. Hein. J'aime Dominique de Villepin, non? On ne sait jamais. Parce qu'il y a des retournements hein, dans la politique, il y a des retournements, il y a des tupis, non? Et donc, j'ai bien peur que Bruno arrive au Congo et dit « Président, mais vous n'êtes pas électeur. » C'est ça les Français. Ah oui, il y a des Français de l'étranger aussi, non? Il y a des Français qui disent « Ah oui, il y aura déjà un petit électorat. Bruno, président, Bruno. » Moi, j'ai peur de ça. Merci beaucoup. Tu peux chanter, hein? Moi, je ne peux pas chanter, je chante bête. Je respecte la fonction et le discours. Toi, tu peux. Merci beaucoup, merci beaucoup.